Donc là, on m'a apporté le vélo d'un enfant. Alors il y a pas mal de boulot à y faire dessus. Je te montre déjà. Tu vois, tu as le frein avant. Enfin, il n'y en a plus. Là, tu as la poignée, tu n'as plus rien. Alors je vais essayer un peu d'y réinstaller, de faire que ça marche. Un peu rectifier aussi la position des poignées parce que je pense que ça a dû tout bouger. Tu vois, là, il n'y a plus de poignée de caoutchouc. Donc je vais essayer d'en trouver une dans mon stock de vieilles pièces d'occasion. Remettre une poignée caoutchouc. Remettre un peu le sélecteur, le frein dans les bonnes positions. Donc essayer de remettre le frein avant en fonction. Enfin, le propriétaire, donc il m'a porté le vélo parce que donc le fiston il a cassé le dérailleur à l'arrière. Du coup, bon, bah, le père il a viré le dérailleur. Mais le problème qu'il a, c'est que la chaîne du coup elle est trop longue. Donc du coup, là, tu vois, on m'a apporté le vélo comme ça, tout démonté. Il faut que je remette la roue arrière. Je vais remettre la chaîne, je pense, sur le pignon du milieu. Enfin, on va voir ce qu'on va à peu près, ouais, je pense. Et ensuite que je réduise la longueur de la chaîne pour que ça marche. Enfin, lui, il m'a apporté le vélo juste pour faire ça. Donc on va déjà refaire ça. Et donc moi j'ai vu après qu'il y avait un peu du dégât aussi à l'avant. Donc c'est pour ça que je vais essayer de trouver dans mes pièces d'occasion une poignée caoutchouc, lui remettre un peu tout ça en place et essayer de voir ce que je peux faire pour le frein avant. Ah bon. Bon, c'est sûr que le vélo il est vieux. Mais bon, pour le gamin, en plus on est début juillet, donc réparer le vélo pour les vacances. Alors on va faire ça pour un budget très très limité. Hein. De toute façon, je fais pas des réparations trop chères. Ouais, il y a du boulot hein, sur celui-là. Hein. Donc voilà, on va s'y mettre. Je te montrerai le résultat après. Ou peut-être aussi je te filmerai quelques images au milieu des travaux. Allez, à tout de suite. Donc avec le dérive chaîne, j'ai enlevé quand même une bonne longueur de maillon. Il a fallu aussi en enlever un en plus pour tomber pile poil. Alors ça je vais y mettre de côté, hein. Des fois un jour ça peut peut-être dépanner. Et du coup, là ça marche. Bon, il est un peu fatigué, hein, là au niveau de l'axe, c'est un peu... Il a déjà quelques années et il a déjà des kilomètres. Mais bon, ça marche. On va fignoler un peu de régler le frein arrière parce que là ça frotte légèrement. Et après on va s'occuper de remonter le frein avant. Bon bah voilà, le frein arrière je l'ai remis en place. J'ai réglé. Donc au niveau de la chaîne c'est tout bon. Et au niveau du frein avant, donc ça c'est le frein arrière. Ça c'était les poignées d'origine. Et du coup pour le frein avant, bah tu vois, j'ai mis une poignée d'occasion. J'ai changé toute la gaine, le câble, etc. Et là ce coup-ci ça marche. Parce que sur la poignée d'origine, c'est cette pièce là métallique qui manque. Alors, je pense que le gamin a dû la perdre. Et du coup, comme cette pièce là métallique manque, et ben le câble, tout ça, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est pour ça qu'ils avaient tout entouré autour du machin. Donc là, ben, en changeant la poignée, j'ai pu récupérer tout le système. Voilà. Et au moins, ça freine. Parce que je te montre l'état du câble en plus d'origine. Donc ça, tu vois, la partie métallique, elle était déjà toute pliée. Et la gaine d'origine, enfin, voilà. Le câble, il était vraiment pas beau. Là, au moins, on est parti sur une nouvelle poignée. Voilà. Même si c'est de l'occasion, c'est en bon état. La gaine, tu vois, elle est toute belle. Le câble, il est tout beau. Voilà. Et au moins, le frein avant, il remarche. Le frein arrière, il est réglé. Et la chaîne, eh ben, c'est solutionné. Voilà. Le gamin, il sera content. C'est le début des vacances. Son vélo, il marche. Et en plus de ça, petit bonus. Là, tu vois, il n'y avait plus de poignée. J'ai remis une poignée d'occasion. Bon, alors, c'est de l'occasion, mais c'est mieux que d'avoir
le tube où il n'y avait plus rien quoi. Voilà. J'en ai profité, j'ai repositionné un peu les poignées, enfin les leviers de frein du moins, correctement. Voilà. Un vélo de sauvé, un gamin qui est heureux. Allez, je passe au suivant. Tiens, là j'ai le Triban 3 qui est revenu, juste pour un petit changement de pneu. Donc, si tu te rappelles, à l'époque, il y avait ça dessus, des Michelin Lithium 2, donc rouge et noir, 700 par 23. Et là, c'est toujours du 700 par 23. Là, ce coup-ci, ils sont bleus et noirs, ils sont pas mal. Et voilà là. Alors ça, c'est un magasin de cycle, un gros magasin de cycle qui était dans le Morbihan. Et donc apparemment ils avaient fait faire des pneus, alors non. Donc c'est un magasin qui a fermé je crois au deuxième semestre 2021. Donc tu vois il n'y a pas très longtemps. Donc ils avaient apparemment une grosse boutique, une bonne réputation. Ils faisaient aussi de la vente à distance. Donc je pense que c'est pour ça que les pneus, il y en a aujourd'hui sur le vélo. Alors ils sont pas mal, hein. Donc même dimension. Donc je pense que c'est peut-être ou des CST ou des Kenda, parce que je crois que CST et Kenda faisaient assez des pneus comme ça en marque distributeur ou à ta marque. Donc si jamais tu as l'info, n'hésite pas, tu me mets un message. On donnera l'info dans une vidéo suivante. Sinon au niveau du dessin, ils sont pas mal. Donc voilà, petit changement de pneu sur le Between Triban 3, qu'on avait déjà tout changé, le guidon et les commandes. Il fait chaud hein, en ce moment. Ouais, il fait chaud en ce moment. C'est la canicule. T'as une tête sérieuse là. Alors là, un nouveau vélo là qui vient de rentrer, c'est un Top Bike Balade de 500, apparemment 500Y. Alors, c'est un vélo qui a fait une sortie de route. Du coup, ça a cassé le carter de chaîne. Et du coup, t'as même des pattes voilà, du carter de chaîne qui sont venus se prendre un peu dans les plateaux, dans la chaîne et tout. Tu vois le guide. Là, le guide, il est tout tordu. Donc j'ai déjà commencé un peu à y bricoler là, parce que quand le gars m'avait amené hier son vélo, ben, j'ai essayé un peu de lui remettre la chaîne tout de suite, mais c'est là que j'ai vu que tu avais même les pattes qui venaient dans la chaîne et dans les plateaux. C'est un 3 plateaux. Et là, comme tu vois la patte, oh, si tu arrives à la voir, pas évident. La patte elle passe dans les plateaux, dans la chaîne et tout ça. Donc il va falloir carrément la couper. Il va falloir la couper carrément pour pouvoir remettre tout d'aplomb. Ensuite détordre le guide et vérifier un peu que les réglages à mon avis ça a dû bouger aussi, hein. Donc il va falloir remettre tout ça d'aplomb. Et puis aussi il m'a dit les pneus ils sont un peu fatigués, un peu même beaucoup, tu vois le pneu arrière. Donc ici voilà, le pneu arrière il est comme ça. Et le pneu avant, alors le pneu avant il est un peu en meilleur état, sauf que lui c'est carrément là au niveau de la bande du roulement qui a déjà une coupure. Donc il m'a dit si j'ai une paire de pneus d'occasion, il est preneur. Donc je pense que là j'ai peut-être trouvé mon bonheur dans mon stock. J'ai peut-être trouvé ces deux là à lui installer, donc on va voir ça. On peut faire de mieux.
Donc une paire de pneus d'occasion, et donc après rectifier tout le problème du dérailleur et régler les vitesses, bien sûr, faire un essai, jeter un œil au frein, etc. Enfin bref, il y a du boulot, donc j'y attaque tout de suite. Bon, là on a déjà scié un peu on a carrément scié les deux côtés, on a tout viré. Donc là déjà ça tourne. Là je suis en train de démonter la roue arrière. Ah, il a fallu démonter la béquille en même temps. Donc démonter la roue arrière, on va déjà virer le pneu, remonter tout l'ensemble, et après on s'occupera du réglage. On ne sait plus parler, c'est la fatigue. Lui, tu vois, il est en pause parce que là il a déjà bien travaillé, alors là c'est la pause pour lui. Bon bah voilà, le pneu arrière s'est remonté. Bon là j'ai pas réglé les vitesses, hein, mais bon, la chaîne, ce coup-ci il n'y a rien qui bloque, ça marche. Bon alors la roue arrière elle est un peu voilée malheureusement. Alors j'ai réussi un petit peu à le réduire le voile, mais bon de toute façon s'il y a eu un accident, la pauvre elle est peut-être un peu fatiguée. Puis aussi il y a l'âge et les années, mais bon ça marche. Et à l'avant, bah à l'avant c'est tout bon. J'ai mis un nouveau pneu aussi. Donc voilà, deux pneus d'occasion qui sont très beaux. Il n'y a pas de tonche, il n'y a pas de coupure, donc ils sont, voilà, nickel. Ça réduit le budget. Donc maintenant, bah, on va s'occuper du changement de vitesse pour que ça remarche correctement. Bon bah le pneu avant c'est tout bon, on a resserré au niveau du phare, les freins c'est réglé, c'est tout bon. Là au niveau des commandes de vitesse, tu as une seule commande là qui fait tout, qui te fait les vitesses et les plateaux. Tu as 11 vitesses du coup, alors que tu as que 3 plateaux avec 7 pignons. Donc 3 plateaux, 7 pignons, et tu as du coup 11 vitesses qui sont avec une seule commande. Du coup là j'ai tout réglé, et ce coup-ci on chope le grand plateau. Donc c'est un top bike balade 500Y apparemment. Il a fallu aussi un peu rebouger le porte-bagages parce que ça faisait frotter le garde-boue. Je pense que c'est suite à l'accident.